J'ai soif, sixième parole. Et enfin, septième parole. Je remets mon esprit. Nous allons attirer votre attention sur la sixième parole. Tout est accompli. La sixième parole. Tout est accompli. Dans le Nouveau Testament grec, nous lisons Tétélestai. Ainsi soit-il. C'est fini. C'est terminé. Tout est accompli. Cela sous-entend que la mission que Jésus devait accomplir sur la croix est accomplie. Jésus-Christ a gagné en mission. Et c'est un mystère que nous ne pouvons pas expliquer. Nous n'avons pas gagné une formation théologique suffisante pour nous capables d'expliquer en réalité le mystère de la croix. La mission de la croix, la mission de Golgotha, c'est un mystère. Et que tout le monde connaît, mystère, c'est vrai qui échappait à la raison. C'est vrai qui dépassait la connaissance. Par conséquent, nous avons une grâce satisfaite avec le minimum que cet esprit d'autorisation pour nous bailler. Pourquoi la croix? Pour qui ça la croix? Et pour qui ça fait pas là? Qui ça fait pas là? Pourquoi la croix? Dans Jean 19, verset 5, Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme du jardin d'Éden à nos jours. Il y a un drame qui traversait l'humanité. Voici l'homme, c'est parce que le monde entier, l'homme de l'Antiquité à nos jours, du jardin d'Éden à nos jours, il y a un drame tragique, une tragédie, il y a une catastrophe qui vivait dans l'humanité et qui n'a pas de remède. Et catastrophe ça, il y a comme origine, drame ça, tragédie ça, il y a comme origine le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans l'Antiquité, il y a certaines civilisations qui admettent les hommes, tout le monde, l'homme est un cadavre, ou tout le monde, ça veut dire qu'ils font cadavre. Eh bien, la loi a décidé, après procès fait, et que vous venez condamner comme coupable, eh bien, comme sanction, vous te comprenez ça, mon criminel là, vous prenez, et puis vous prenez le cadavre là, et puis vous marrez la cadavre. Vous mettez bouche dans la bouche cadavre là, naine dans le cadavre là, et puis vous marrez ensemble. Et c'est ça, des sanctions. Est-ce que l'Église académique s'est capable de vivre du vivant? Madame non? Madame de Dieu non? Vous avez si vous demandez à l'intérieur de l'Église, vous l'avez empoisonné. Depuis un cadavre marié, depuis nous on a un cadavre, vous mourrez même côté empoisonné. Mais la loi te prévoit aussi, parents criminels là, il a dit ma propre place petite main. Au lieu que yo marié criminel là à cadavre là, eh bien maman, papa, frère, un parent proche capable de dire, je préfère voir ça. Et les ça, criminel là, libéré, les justifié, là, le papa arrêté encore, il n'y a pas de condamnation encore, et que l'autre monde ça, lui-même, c'est lui-même qui vient prendre place là, qui marie à cadavre là, bouche dans bouche, nez dans main, et que c'est lui-même qui parle empoisonné. Ainsi donc, l'humanité est un drame comme ça. Le péché, c'est un cadavre. Et cadavre ça, il a ravagé le monde. Et c'est comme ça, Pilate fait une déclaration maladroite, sans le savoir, sans comprendre. Pilate dit à l'humanité, voici l'homme.
l'humanité de l'État connaît de grands hommes, comme Alexandre le Grand, comme le roi Cyrus, comme tout roi Babylonien, tout pharaon, et plus près de nous, en Grèce, l'humanité de l'État connaît les Socrates, les Platon, les Aristotes. L'humanité de l'État connaît à Rome les Cicéron. On sait de grands noms. Alexandre le Grand. Mais l'humanité n'a pas de cas un homme pour te prendre place là. Et plus près de nous, la France te connaît, les Voltaire, les Rousseau. On sait de grands et jusqu'à présent qui a fait trembler le monde. Et c'est avec ces idées de ces philosophes que la France est capable d'arriver à aboutir à la grande révolution française, à la révolution française 1789. C'était tout ça qui a fait. Mais l'humanité peut pas un homme. Et c'est comme ça Pilate. Jésus-Christ va le crucifier. Ils font une déclaration sans le pas connaître. Il dit l'humanité, homo, voici l'homme. Étiez, homo, voici l'homme. Mais l'homme qui m'a baillé l'humanité pour prendre un cadavre là. Or, si le cadavre là c'est péché, ça sous-entend, pas que maman qui apprend pour petite, parce que maman qui a péché pâle, maman mariée à cadavre pâle, papa marié à cadavre pâle, petite mariée à cadavre pâle, madame mariée à cadavre pâle. Est-ce que l'exact est ça m'a dit? Est-ce que l'exact souligne ça et ça? Est-ce que l'exact connaît ça et ça? Est-ce que l'exact parle la Kali à ça et ça? Chers internautes, s'il vous plaît, payez-nous votre attention. Si cadavre là c'est péché, donc personne ne va pas prendre place personne. Parce que Pasteur de l'île a marié à Cadaval, et puis frère Ebenezer a marié à Cadaval. Papi t'a gardé petit t'a gardé papi m'a pas faire pour petit même pas faire pour. Et d'ailleurs, pour le monde qui prend place là, pour le mariage à cadavre, il faut que n'a pas un cadavre. Il faut que lui-même libre, il faut que sans cadavre. Et si, pas qu'à expliquer ça m'a dit, acceptez-le par la foi. Dans grandeur de Dieu, dans préscience de Dieu, dans providence de Dieu, et plus près de nous, dans amour de Dieu, dans amour profond de Dieu, dans mystère, ils n'ont pas qu'à percer. Depuis dans le jardin d'Éden, tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et mais tu as l'arbre dans le jardin qui était l'arbre de vie, qui était symbolisé Jésus-Christ. Et ainsi, un théologien comme Calbat, un théologien contemporain, lui dit la réconciliation accomplie en Jésus-Christ est la réplique de Dieu au péché de l'homme et à ses conséquences. Puisque le péché a son cadavre, par la réconciliation, par la croix, par les Pâques chrétiennes, bon Dieu va en réplique à mon qui te mette péché. La réconciliation en Jésus-Christ est la réplique de Dieu au péché de l'homme, et à ses conséquences. Le péché, c'est le poison, et les conséquences du péché, c'est la mort. Dieu, par la croix, par la résurrection, par Jésus-Christ, il va en réplique à péché. On réplique son réponse de taille. On réplique son réponse de contre-attaque. Ou attaquer, et puis on contre-attaque. C'est ça que l'on réplique. Ce n'est pas une simple réponse. Bonjour. C'est pas ça. La réplique, son réponse son contre-attaque pour renverser ce qu'on te fait et pour rétablir l'ordre. Par la mort, par la croix, Dieu a rétabli l'ordre divin sur la terre. Par la mort de Christ. Ainsi donc, les Pâques chrétiennes sont un message d'espoir, d'espérance. Son message qui est en réponse à drame ça, pasteur a dit, à tragédie ça, qui est entré dans le monde, dans l'humanité. Son réponse. Pâques chrétiennes, tu me souviens, attention, on dit les Pâques chrétiennes pour nous-mêmes chrétiens, parce que le monde a célébré, mais pour le peuple juif, on dit la Pâque juive. Le mot Pessa, comment l'écrit? Combien de monde qui est dans la conférence ça? Pessa, comment l'écrit? P-E-S-S-A.
Le mot Pessa en hébreu qui signifie Pâques, c'est en fait de délivrance, c'est en fait de libération. C'est en fait qui célébrait, que les peuples là célébraient la sortie de l'esclavage en Égypte. Eh bien, les Pâques chrétiennes, c'est en fait qui célébrait aussi la délivrance de l'humanité. La délivrance, la libération de l'humanité. C'est en fait qui célébrait la sortie de l'homme de l'esclavage du péché. Nous n'étions pas en Égypte, mais nous étions dans le péché. D'ailleurs, David a bien signalé, a bien noté, ma mère, continuez. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc nous avons hérité le péché originel. Donc péché c'est un poison. Et que chaque monde, il est marié avec cadavre là. Il est marié avec cadavre là. Il est empoisonné. Et Jésus-Christ, il répond. Quand, à travers la bouche du prophète Esaïe, il y a un verge qui marchera pour nous. Et qui ça, Esaïe répond, mais voici, envoie-moi. Est-ce pourquoi Esaïe est appelé le prophète messianique? C'est un message de délivrance. Et par la bouche d'Esaïe, Jésus-Christ répond, mais voici, envoie-moi. Et c'est comme ça que Christ vient sur la croix. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie la croix? Je viens de définir que signifie les Pâques chrétiennes. Et deuxièmement, que signifie la croix? Et sur la croix, nous avons deux barres, la barre horizontale et la barre verticale. L'église, vous qui étiez avec nous, s'il vous plaît, pendant la semaine dans la conférence, la barre horizontale, ça signifie, je n'entends pas, la réconciliation de l'homme à l'homme. Répétez, en Christ. Répétez encore, la réconciliation de l'homme à l'homme en Christ. Et la barre verticale, ça signifie la réconciliation de l'homme à Dieu par. Mais ça nous vient chercher là. Pardon, mais ça que nous là. C'est la fête de la délivrance du péché. Cela sous-entend que si on encore dans le péché, on va dans Pâques. Ça sous-entend si la chair vient voler la vie ou pas dans Pâques. Ou vient là dans le bagaille, on va venir dans Pâques. Parce que fête Pâques là signifie délivrance du péché, libération du péché, la sortie de l'Égypte du péché. C'est ça Pâques là veut dire. Donc Pâques c'est pas bamboche. Pâques, ou pas qu'à scandaliser Pâques, ou pas qu'à banaliser Pâques, ou pas qu'à profaner Pâques, ou pas qu'à souiller Pâques dans l'esprit, dans le corps, dans le cœur. Mais Pâques, au contraire, c'est la fête de la délivrance du péché. Et c'est pourquoi nous parlons de la commémoration. Commémorer signifie pas oublier. Mémoire, dans commémorer, ouais, mémoire, pas jamais oublier ça. Et puis, nous parlons de célébration de la Pâque. Nous célébrer résurrection, nous célébrer victoire. Pâques donc, c'est une dette à payer. C'est une dette à payer. Et malheureusement, nous-mêmes, protestants, nous ne pouvons pas célébrer Pâques là. Malheureusement, nous ne pouvons pas célébrer Pâques là. Nous faisons fête dimanche matin, mais nous ne pouvons pas célébrer Pâques. Mais les catholiques, eux-mêmes, ils passent 40 jours dans Pâques là. Parce qu'eux-mêmes, il faut qu'ils célèbrent la passion de Jésus, l'arrestation de Jésus, le procès de Jésus, la condamnation de Jésus. Et c'est pourquoi les catholiques eux-mêmes le font, ça nous le chemin de croix. Et dans le chemin de croix, il y a au moins 14 stations. Station veut dire, chaque côté est campé, et puis il y a cité une dans ça Jésus est passé. Il y a cité une dans souffrance, dans le chemin calvaire, dans ça Jésus est vivre. Et c'est ça que il fait 40 jours. Et même les rares, ils ont fait 2 semaines, 3 semaines. C'est comme ça qu'ils fêtent Pâques là. Mais nous-mêmes, nous faisons fête dimanche matin, nous ne pas fêter Pâques. Si nous avons fêté Pâques, il faut nous fêter la passion de Jésus,
Faut nous passer ça la semaine 7 et pour nous faire semaine ça, n'a confessé, n'a baillé bon Dieu gloire, n'a témoigné reconnaissance nous par rapport à notre délivrance, par rapport à notre libération du péché. Nous pas fêter Pâques. Nous faisons fête dimanche matin. Mais Pâques là, son dette l'humanité, on dette de reconnaissance. Nous devons payer reconnaissance pour notre délivrance du péché. Personne, Marie, madame, maman, papa, petite, mon monde ne va pas retirer le péché. Si vous avez un péché net, et c'est celle de Jésus. Amen. Amen. Côté l'église, Amen. 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 L'église, Amen. C'est celle de Jésus qui a fait revivre encore. Car il est à la fois la vie et la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Et à présent, nous avons fait appel